Alors ouais, pas du tout. En fait, c'est ce que tu m'avais dit pour la fois où c'était par Skype, qu'il fallait que je m'intéresse un peu à l'OPEP, mais là c'est vraiment purement graphique et je t'avouerai Ok. que graphiquement j'aimais bien les configs comme ça de temps neutre en C'est weekly vrai. ou en daily. C'était C'est vrai vraiment que c'est. purement graphique. Après c'est Ok, ok. C'est vrai que c'est une belle config, hein, les ranges weekly où c'est assez facile à trader. Mais je me rappelle plus qu'on s'était parlé déjà. Bah alors tant mieux si je te l'avais déjà dit. Alors, qu'est-ce que tu peux nous bah dire sur. Ouais. d'ailleurs non, même sur le graphe H4 à mon avis il doit avoir une petite info OPEP. Ouais, voilà, news OPEP Ah ouais, exact. pour me faire un petit rappel. Pas mal, ouais. Bien joué, bien joué. Alors, est-ce que tu peux nous faire du coup toute Donc l'analyse? ça marche. Donc ça va être assez bref. Donc tendance neutre en weekly, hein, de toute manière c'était écrit. Donc Ok. pas de plus haut dépassé et non plus de plus bas. Donc Ok. ensuite je suis passé sur le daily. Ouais. J'avais déjà pris un trade hein, tout au-dessus du. Là on peut voir le petit carré, voilà c'est ça, j'avais déjà pris un trade en tendance, enfin stratégie de tendance neutre en weekly Ok. que j'ai coupé parce que je m'étais fait toucher. Donc là j'ai repris un trade suite à la cassure de la tendance neutre en daily. Donc Ok. cassure, donc ça valide la tendance baissière. Alors attends, juste pour ton premier trade, donc c'est pas celui qui a. Là c'est le trade dont on Là parle c'est le actuellement. trade, voilà, c'est ça. Ok, ok. Et donc Et le trade dont tu parlais alors, c'est lequel? bah tu vois au milieu du carré entre le bleu et rouge. Voilà, ça. C'est par ici quoi. C'est vraiment les Ah, techniques que ça. j'utilise. Non non non, carrément dessus. Ok, au-dessus. Voilà, Donc en donc gros, ouais, t'avais tradé dans le range journalier. exactement. Ok, ok. Et t'avais fait quoi dans ce range? T'avais vendu le haut du range, j'espère? Donc il faut que je te dise que je me rappelle si je l'ai encore écrit. Euh, Ah bah tiens, je dois l'avoir. Ça doit être certainement le 20. Non, même pas. En tout cas, c'était vraiment ouais, c'était dans la semaine du 20-25. Ok. Bon, ouais, intéressant là celui-là. Bon. Et vraiment très Donc, haut du range à la louche. ok, bah super. Donc ensuite, tu me disais, donc on sort du range. Donc là, tu as tout ton scénario baissier et tu prends en gros la première opportunité qui tombe sous la main, H4. Exactement. Et c'est. Bah, moi, je l'ai vu comme une opportunité M30 H4 en fait. Vous voyez la C'est-à-dire c'est un double cassure. signal que tu as pris? Voilà, c'est ça. Là, tu vois directement. Ah ouais, c'est beau. Ok, super. Donc, moi, Donc je l'ai vu un entrée peu comme ça. J'ai eu là. la chance d'être là au bon moment. Ouais, bah après la chance ça se provoque, hein. Donc ok, entrée là, ensuite stop loss bien descendu. Alors sortie 50%, pourquoi? Zone ok, C'était. donc possibilité de. Exactement. Ok. Et au final, bah, Ensuite calcul. sortie. Ok, Ça se passe. sortie 33%, donc une réintégration, plus. Oula, attends. Plus gérer. Les 1 sixième qui C'est restent. quoi là? Un sixième Un sixième restant, qui parce reste. que j'ai sorti 50 et 33, en gros il reste un sixième. Ok, ok. Donc là on est d'accord, hein, Donc les je les gère sur le weekly supérieur. ok. Donc là les 33% tu les as clôturés là, en gros. Donc en gros là, donc entrée, descente du stop loss une fois, donc sortie sur petit marché, descente de Voilà, stop loss deux fois. Euh, Ensuite réintégration ici, donc des derniers plus bas, donc sortie 33% restants. Et les exactement. 33 restants, du coup ils sont devenus quoi? Alors, Alors normalement 50 j'ai c'est là, fait. 33 Donc regarde, tac, tac, tac. tout Ici, petit peu plus haut. c'est ça? Encore plus graphique. Normalement j'ai. Ah si, bah ça doit être. Non, bah voilà. Là tu vois, il y a tout au-dessus là, il y a écrit stop loss H4 moins 13 euros. Il y a la barre Ouais. blanche. Non, Ah oui, ici, ici. voilà, tout au-dessus. Donc là c'est quand il me restait un sixième. Et que après j'avais redescendu mon stop. Moi c'est pas rappelé. Là je sais pas si c'est assez logique. Si, si. C'était vraiment sur la. Si, bon, bah, ok. Attends, attends, Et là, je suis en train de m'exciter tout seul, mais là, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que quand tu as clôturé les 33%, tu as remonté ton stop loss tout là-haut. il me semble que c'est ça. C'est pour ça que je sais pas si Super c'est. ça.
Ah si, mais ça, en général, c'est ce qu'il faut faire, mais vous êtes peu à y penser. Donc c'est pour ça que je suis en train de essayer. Je dis putain, génial, tu me l'as fait, c'est super. Donc pourquoi est-ce qu'il faut faire ça pourquoi tu l'as fait d'ailleurs? Essaie d'expliquer pourquoi. Après, c'était que j'avais surtout la vision plus longue, vu qu'on était quand même assez haut dans un range neutre, enfin dans un range hebdo-neutre, enfin dans un range neutre. Voilà, j'étais bien dans un Exactement. range hebdo. Exactement. Tout le monde a bien compris? Donc Marc, je te le fais C'est pour par toi. rapport Alors, au Marc, potentiel de baisse, quoi. exactement. Donc je vais le refaire pour Marc, alors j'ai oublié de faire la présentation. Donc Marc de Tunisie qui rejoint le coaching du coup aujourd'hui. Et vous pouvez changer enfin, comme d'habitude. Steph d'ailleurs aussi qui nous rejoint. Steph, c'est bien mon Steph de, 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 de Lituanie, hein, Stéphane. Voilà, donc Stéphane, c'est bien lui de Lituanie, qui revient également, que j'avais formé je crois en 2013, qui a dû faire une petite pause et qui revient du coup. Marc du coup en Tunisie. Donc je vais vous le refaire parce que vous êtes peut-être plus trop à l'habitude, de toute façon je pense que ça fera du bien à tout le monde. En plus toi Manu pareil, peut-être que ça se fera du bien aussi de voir ça, parce que tu peux faire ça sur ton audio SD. Ah non, moi je suppose que ceux qui ont testé Jarvis, ça vous était déjà arrivé. Donc pareil hier, il y avait le short de Manu sur la USD que je vais vous montrer tout à l'heure. En fait, au lieu de formuler 50%, voilà, c'est ça. Non, pire que Closer, en fait, c'est que sur la version actuelle de Jarvis, en fait, il y a un bouton qui s'appelle Action. Et le bouton Action, en fait, du coup, Manu pensait que c'était Action et qu'ensuite ça donnait une liste d'actions et qu'on pouvait couper 50%. Et en fait, pour l'instant, Action voulait dire Close. Et du coup, il a fermé son trade de USD. Mais bon, la prochaine fois, en fait, voilà, là bien, donc j'ai expliqué doucement, du coup, pour Marc et puis pour toi, en fait, pour Steph, etc. Donc, écoutez bien quand même le trait, parce qu'il est vraiment, là, c'est vraiment le cas d'école. Donc, comme a dit très justement, du coup, Valentin, il y a des configurations sur les marchés. En gros, soit vous êtes dans un range, soit dans une tendance, soit vous êtes sur un niveau de support, enfin peu importe. Et ces configurations-là, par exemple ici, c'est une tendance neutre en weekly. Comme vous l'avez vu, je pense que les bons résultats que vous avez obtenus depuis un bon moment, la plupart, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais c'est surtout parce qu'on était dans des ranges en weekly. Et du coup, c'était quand même assez facile de faire des analyses. Il suffisait tout bêtement de vendre le haut, d'avoir en tout cas un biais vendeur en haut, des biais acheteurs en bas. Donc je dis pas que vous n'avez pas fait un super travail, hein, mais voilà, par exemple, je pense à tout ce que tu as fait senti avec Max sur le l'Eurocad, etc. Ça a été bien aidé par la configuration de range qui est, comme l'a dit Valentin très justement, très facile à trader. Parce que finalement, on sait plus ou moins où sont les niveaux, on sait plus ou moins où s'arrêtent les tendances, où est-ce qu'elles démarrent. C'est quand même plus confortable que quand, à l'inverse, qu'on a du coup aujourd'hui, quand on a les tendances, j'en veux par exemple l'USDN, où franchement, on ne sait pas où est-ce qu'il va aller, on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Enfin bref, c'est vrai que c'est paradoxalement plus facile de faire des gros gains dans les tendances, parce qu'on est porté par la tendance, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Donc, comme a dit très très justement Valentin, cette configuration de range, elle est vraiment sympa. Et d'ailleurs, si vous ne voulez trader que ça, vous n'avez qu'à chercher sur vos graphiques que cette configuration, et puis vous tradez cette configuration le temps qu'elle dure. Bon, donc on a cette configuration de range. Dans un range, on a donc un biais vendeur, ou en tout cas, on a un biais vendeur du haut vers le bas. Alors, il y a une différence entre ces deux phrases. La première phrase qui dit on a un biais vendeur en haut, ça veut dire qu'en haut, dans le supérieur, on ne va faire que des ventes. Et quand je dis on a un biais vendeur du haut en bas, c'est-à-dire que si un mouvement baissier se crée à partir du haut, ben on va le suivre jusqu'à tout en bas. Ce qui est différent parce que dans un premier cas, on dit qu'on va vendre tout en haut, c'est-à-dire qu'en gros, on va anticiper, alors que dans le deuxième cas, on va plutôt suivre une tendance sur une temps plus basse. Alors, range weekly, tu fais tes entrées sur ce que tu veux en taux, mais grosso modo, un range weekly, ce sont des tendances en fait journalières. Donc, si tu veux anticiper, tu rentres à la fin de ta tendance haussière journalière. Mais si tu veux encore plus anticiper, tu peux rentrer à la fin de la tendance H4 qui elle-même est dans la tendance journalier. Et si on pousse un peu le bouchon un peu plus loin, tu peux faire la fin M30 qui est à l'intérieur de la tendance H4 qui est elle-même à l'intérieur de la tendance journalière. Enfin, bref. Ensuite, la tendance, bah, si tu veux trader la tendance journalier ou la tendance H4, moi ce que je recommanderais, c'est peut-être trader les unités de temps, on va dire deux fois en dessous. Par exemple, tu as ça, tu sais qu'en H4, tu vas avoir pas mal de tendances sympathiques à trader, donc soit prendre des trades en H4 comme l'a fait Val, ou directement prendre des trades en M30. En gros, tu auras une tendance baissière en journalier. Qui dit tendance baissière en journalier dit que tu peux prendre des trades en H4, mais puisque tu vas avoir des belles tendances également en H4, pourquoi pas se faire plaisir, si tu as la possibilité d'aller en intraday, de prendre du coup des trades en intraday. Bref, donc, range.
Donc génial, on cherche que des ventes. Ensuite, on a du coup la cassure du range. Donc qui dit cassure du range dit qu'on a en gros tout ce biais possible. Donc là, ici c'est le niveau, il y avait même un double signal H4 journalier qui aurait été possible d'être pris ici, qui aurait d'ailleurs été magnifique. Ensuite, finalement, un tout petit peu plus bas, on a donc un range journalier. On a un double signal, bon ça n'arrive pas tout le temps, hein, là tant mieux, il y en avait un. Donc sortie double signal H4 M30. Donc ça c'est suivi de tendance, hein, setup de suivi de tendance. Bon, voilà, c'est même setup entrée en tendance, un peu anticipé. Et après c'est une gestion normale, donc sur ça il n'y a rien à dire, 50%, 33%. Mais là où c'est extrêmement bien, c'est que la plupart d'entre vous, normalement, c'est pas que vous y pensez pas, mais c'est pas naturel de remonter un stop loss. En gros, quand on a un mouvement qui descend, ben, le réflexe c'est de laisser le stop loss ici, on est content, on va se coucher, etc. Oui, mais seulement n'oubliez pas que le reliquat doit être géré sur des UT plus grandes. C'est-à-dire qu'en gros, le reliquat est là pour nous faire gagner un trade sur du journalier, du weekly et tout et tout. Ça serait quand même dommage d'avoir une remontée du mouvement, de se faire sortir sur le stop loss ici, que ça remonte jusque là et que finalement ça rechute énormément et qu'on atteigne le bas du range. C'est dommage parce que même si on peut toujours reprendre des trades après, voilà, c'est chiant. Exactement, comme dit Santi, le stop loss doit être à la hauteur de l'ambition de votre trade. Donc, c'est extrêmement bien d'avoir remonté le stop loss de 33% tout là-haut. En plus, mais là, ce que j'apprécie le plus en plus, c'est que tu l'as mis alors qu'il était en gros négatif. C'est-à-dire qu'en gros, tu acceptes de reperdre une partie de ton gain, donc ça c'est super. Donc non, c'est extrêmement bien géré. Et alors, je rajouterais peut-être un tout petit truc, ce que tu pourrais faire à la limite, c'est, vu que là c'est des trades un peu long terme, tu pourrais même t'entraîner au hedging, ça te permettrait de ne pas avoir à clôturer 33% et de garder l'intégralité de ton trade. C'est en gros, en quelque sorte, ce que j'ai fait moi sur l'USDI. Donc, tu peux, alors je ne dis pas que c'est obligatoire le hedging, hein, tu fais bien évidemment comme tu veux, si tu veux tester, pas tester, mais pense-y. Ça peut être pas mal, notamment dans ce type de trade, avec un gros décrochage, où tu as du coup une grosse marge de manœuvre. Tu avais combien? 300 pips. 300 pips, c'est énorme, donc tu as largement la place de hedger. Ok, alors maintenant, quelle est la suite du plan? Là, du coup, la suite, là tu vois, on voit après ensuite que j'ai stop loss H4 plus 25 euros, j'ai redescendu par rapport à la cassure en dessous. Ok. Et que j'avais redescendu après juste à côté, mais je me suis fait toucher, donc là actuellement je suis plus dessus. Ok. Bon, dommage. Donc là actuellement, en fait il y a un espèce de petit range H4 qui est en train de se former sur une bonne zone. Là faut regarder sur tes graphiques fiscales. Et donc là je suis plus pour la hausse, plus sur un biais aussi, si ça casse à la hausse. Donc en gros, après on a fait tout ce mouvement-là. La hausse parce qu'on est dans cette zone-là, qui correspond à cette zone-là. Ok, donc pour la hausse, si tu as besoin d'un petit coup de pouce, tu attends la cassure là, de ces deux petites mèches. Du coup, tu aurais un biais haussier qui irait d'ici jusqu'ici. Ok, super, génial. Et pour la baisse, alors on va attendre la cassure ici. Sinon, c'est parfait, c'est magnifique. Bravo. Tout le monde a bien compris, là c'est vraiment des traits de cas d'école, c'est super, c'est aussi beau que Santi pour te jeter des fleurs, que Guillaume également, etc. Et même Adrien, tout à l'heure ce qu'il m'a fait, ou Joël, hein, je vais repasser après, mais le premier trade de SDK était très bien. Le deuxième peut-être un peu moins bien, et du coup on va passer à toi Joël.